Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler prophétie avec ce livre, KO 2017-2033 de Claude Delandil. Un livre intéressant. Bon, il y en a, ils vont dire les prophéties, j'y crois pas, ou c'est catholique, c'est chrétien, patati patata. Tu as le droit. Je vais vous en lire quelques-unes qui, à mon humble avis, sont intéressantes par rapport à la situation actuelle géopolitique au niveau France, Europe, même mondial. Donc on va s'en lire quelques-unes, mais avant j'ai trouvé des définitions, on va dire des citations au niveau qu'est-ce que c'est la prophétie, etc. Donc Dieu suscite d'âge en âge des hommes pleins de son esprit et de ses lumières, devant qui il soulève le voile de l'avenir, et qu'il charge d'aller dire à leurs frères ce qu'ils ont vu et entendu. Donc de Frayssinous, conférence sur les prophètes. Je trouve ça franchement super bien dit. Celle-là aussi qu'on va se lire, l'esprit prophétique est naturel à l'homme et ne cessera de s'agiter dans le monde. Si on demande ce que c'est que cet esprit prophétique, je répondrai que jamais il n'y eut dans le monde de grands événements qui n'aient été prédits de quelque manière. C'est vraiment intéressant. Donc, on va se lire certains trucs à la page 11. C'est Alois Erlmeyer. Ça, c'est la personne qui, on va dire, synthétise ce que Alois Erlmeyer, donc un Allemand très connu, reconnu dans le domaine prophétique, au niveau des visions, etc. Bref, donc elle synthétise. Tout d'abord, il y aura le bien-être matériel comme jamais. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, puis suivra la perte de la foi comme jamais auparavant. Petit 3, là-dessus, il y aura la perversion des mœurs comme jamais. Petit 4, à ce moment-là arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays. Petit 5, il régnera une grosse inflation. L'argent perdra encore et toujours de sa valeur. Petit 6, suivra ensuite la révolution. Petit 7, alors les Russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit. D'accord. Donc à chacun de mettre ses idées en place au niveau de la situation actuelle, etc. On va pas se mentir, c'est le monde est vraiment chaotique. C'est vraiment, il y a tant de problèmes que j'ai même pas les mots et je pense que toi aussi, de toute façon, on est tous au courant. Donc, Alois Erlmeyer, toujours. À 2 heures du matin, les Russes entreront en France. Encore une autre citation. Trois fronts qui se rejoignent avant l'entrée en France. En tout cas, une invasion express. En moins d'un jour, les Russes couvrent l'Allemagne. En 2 jours, ils sont en France. D'accord. Donc, à chacun de, encore une fois, de réfléchir là-dessus. Bien sûr, personnellement, j'aime pas trop. On va quand il y a des dates, etc. C'est vrai que c'est casse-gueule, c'est hyper casse-gueule. Il y a plein de gens qui se sont vachement trompés. La personne, quand elle a fait ça, je pense pas que elle a une mauvaise intention, d'accord? C'est par rapport à son interprétation. Et là, il y a écrit 2 heures du matin. Bon, on sait pas, mais il faut, je pense, garder ça en tête. Et de toute façon, admettons que ça se passe pas. euh, c'est bien, je pense, de veiller et se demander comment les choses pourraient se passer plutôt que se dire, bon, la semaine prochaine, je vais au travail, dans 6 mois, j'ai déjà préparé mon billet d'avion pour partir en vacances, tu vois. De se dire, ouais, ça se peut que demain, il y a la guerre, il y a un truc, je pense qu'on est mieux, quoi, sur nos gardes, d'accord? On est mieux. Oui, je te parle avec un langage un peu spécial des fois, mais bon. Parce que franchement, vu ce qui est en train de se passer, se dérouler dans le monde sous nos yeux, et même par les actions des autres proches de nous et même les nôtres, voilà, tu vois la situation en France, comment elle tourne. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. D'accord? Donc à chacun de se poser les questions. Parce que c'est bien beau, il y a plein de gens, peut-être qu'ils viennent sur ma chaîne pour qu'ils entendent parler du Coran, de la Bible, limite des fois des belles annonces, ou alors on va parler de tel verset dans tel passage, etc. Oui, d'accord. Mais il y a la vie réelle aussi de dehors qu'on vit tous les jours. La vie, c'est pas que dans l'écriture. Il faut aussi parler des sujets qui, dans un sens, bah, font mal et peuvent perturber le cours de nos vies. Si Dieu nous prête vie, encore une fois. C'est bien beau de parler du Coran et de la Bible à tue-tête tout le temps, mais les gens, ils veulent esquiver les sujets qui peuvent faire mal.
Donc te dire, ça se peut, demain matin, c'est la guerre, tu vas faire comment pour soit y aller, soit te barrer, soit protéger les tiens, soit y passer, soit etc. D'accord? Tout ce que la guerre peut comporter comme problème et malheur. Et il y a plein de gens qui sont en train de la vivre à l'heure actuelle. Donc fuir ce genre de sujet, ça me saoule. Et donc c'est pour ça que j'essaye souvent d'en parler depuis des années. Voilà, attention, ce qui se passe en France, les problèmes entre les gens, le vivre ensemble qui des fois tourne au on va mourir ensemble, etc. etc. D'accord? Absolument que les gens, je pense, il y en a beaucoup qui sont réveillés, mais ça dort quand même, ça dort quand même. Et ça me saoule. Donc là, tu vois, je te fais un freestyle, c'était pas prévu, mais voilà quoi. Tu vois, donc KO. À un moment donné, tu crois que ça va durer pendant 3500 années à être comme ça. On se fait des vidéos sur YouTube, on s'écrit des petits commentaires. Ha ha ha, hi hi hi. Et si un jour ça part en vrille et que personne n'est au moins prêt un minimum mentalement, je t'ai pas dit que je suis l'homme le plus préparé au monde. D'accord? Et que Dieu nous préserve et nous garde. Voilà. Qu'au passage, il y a des gens avec qui aujourd'hui t'es ami, mais peut-être tu seras ennemi, et vice-versa. Il va falloir choisir son camp. Ou alors, bah, de toute façon, on te mettra dans un camp. Le plus important, c'est d'être avec Dieu. Maintenant, Dieu reconnaîtra les siens, comme certains disaient. Ouais, c'est ça le truc. D'accord? Donc je pense qu'on va tout droit vers, j'allais dire un truc. Il va falloir que on fasse les choses le mieux, chacun de notre côté, pour la face de Dieu. Et qu'on ne perde pas notre âme et qu'on finisse pas dans la mauvaise destination. C'est tout ce qui, je pense, moi en tout cas, qui m'importe. Voilà. Après tout, alors, après t'avoir dit tout ça, je te montre une carte donc, qu'elle a présentée. Selon justement on va dire encore, bah, les prophéties, disons le terme, d'accord? Après, prophéties qui se réalisent pas, c'est à toi de faire le tri, tu te débrouilles. De toute façon, l'avenir nous le dira. Invasion de l'Europe de l'Ouest par les troupes russes, selon Alois Erlmeyer et Ernst Stiglitz. D'accord? Donc tu vois un peu. Ok? Voilà. Une fois, c'est extrait tiré de tous ces textes que on a donné une carte comme ça. D'accord? On va s'en refaire encore. Donc ça, c'est une citation d'une dame qui s'appelle Mariam Baouardi, sœur Marie de Jésus crucifié. Tous les pays seront sinistrés par la guerre et la guerre civile et dans une ténèbre de 3 jours. Tous les hommes adonnés au péché mourront, de sorte qu'un quart seulement de l'humanité survivra. Donc je crois que je vais finir par un petit freestyle, ouais. Donc c'est vrai que franchement, tu vois la situation en France, etc., tout ce qui est en train de se passer, Gaza, Ukraine, même là, je t'enregistre ça, on est le 12 janvier. Au niveau des États-Unis, etc., vraiment, il y a vraiment des trucs un peu partout, hein. Après, encore une fois, ça se peut que le système continue, trace sa route. L'effondrement, c'est pas demain matin, etc. Et ça se peut que, dans un certain sens, l'effondrement soit brutal, moyennement brutal, très lent, euh, de notre vivant, pas de notre vivant. Tu vois, là, je suis obligé de prendre des pincettes. Encore une fois, ce genre de bouquin, il y en a qui vont dire c'est totalement vrai. Il y en a qui vont dire non, mais ça c'est du fake. Il y en a qui vont dire bah je prends des pincettes. Personnellement, je pense que c'est le mieux, quoi, de prendre des pincettes. Après, tu peux sinon dormir sur tes deux oreilles et te dire bah, de toute façon, moi, tu sais, je pense à ma retraite. Euh, je vais me faire une croisière quand je serai vieux. Ouais. On peut aussi vivre comme ça. Il y en a plein qui vivent comme ça. Et je leur jette pas la pierre. Maintenant, c'est vrai que dans l'époque où on est, où les gens ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais des fois, ils arrivent même plus vraiment à totalement se projeter. Les gens, ils se disent, ouais, mais attends, sinon, à quoi bon? Je vais investir là-dedans. Voilà. Après, on va nous faire un confinement.
Ça, les gens, tout le monde pète un plomb un peu. Voilà. Il y en a, ils attendent la guerre, il y en a, ils se disent, bon, elle arrivera jamais. Nouvel ordre mondial, on connaît pas. Prophétie, on connaît pas. Marque de la bête, non. Tout ça, c'est des conneries. Je préfère aller regarder les autres qui disent que c'est des complotistes. Au moins, ça me rassure. Ça me rassure mentalement de me dire que c'est que des pauvres débiles. Bah, comme Noé, en fait. Ouais. Il est allé construire son bateau, son arche, tout seul. Bon, les gens, ils ricanaient, hein. Après, on a bien vu qui a eu le luxe de se moquer avant, mais qui n'a pas pu se moquer après. D'accord? Donc, je pense que vivre en étant sur ses gardes pour notre propre âme, pour les nôtres, notre famille, nos proches, c'est quand même mieux. Encore une fois, adviendra ce qui devra arriver. Ce qui doit arriver arrivera. Euh, Quand même garder le sourire, car certains espèrent, certains n'imaginent pas, certains croient, certains ont la certitude que les choses vont changer. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit rester focus, sur ça qu'on doit agir au quotidien, seul, en groupe, pour pouvoir défoncer le nouvel ordre mondial. Soyez tous bénis les frères et les sœurs, et la victoire appartient au Seigneur.